Non. C'est ici qu'on va mettre accrocher la perfusion. Hein? C'est ici. Tu l'accroches. Et toi, tu te bouges comme ça. C'est comme ça qu'on me fait souvent. Mais on me faisait la perfusion quand le canapé était ici. Je ne sais pas s'il faut remettre le canapé là. Non, ça va comme ça. Ça va aller. Puis ça, c'est une perfusion de maximum 45 minutes. C'est déjà rentré? Non. Elle n'est pas venue. Hortense, c'est Hortense qui est rentrée là. C'est pas elle. Bonsoir. Ok, attendez, tape un peu de... Non, si elle met la musique là, les gens vont... On va bloquer notre direct. C'est comment? Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour aux femmes qui ont encore du cœur, aux femmes qui ont du cœur. Bonjour aux personnes qui ont encore du cœur, aux personnes qui croient, aux personnes qui croient encore à l'au-delà, aux personnes qui savent que tout passe, même la vie elle-même passe, et que ce qui est important dans la vie, c'est l'image que tu laisses, c'est l'image que tu dégages, c'est l'image que tu donnes. Quand tu t'éteins, c'est tout ce qu'on va pleurer. Vraiment, j'ai écouté plusieurs lives sur la mort de notre frère qui est parti. Bonjour Christelle. Bonjour Nikki. Bonjour Boulet Hers. J'ai écouté le live de plusieurs intervenants, plusieurs personnes. J'ai lu aussi beaucoup de posts. J'ai lu le post de Patricia Mel. De toute façon, elle, moi je ne peux pas considérer ce qu'elle dit parce qu'elle ne sert à rien. C'est des personnes, à partir du moment où tu as voulu voler le nom de quelqu'un, jusqu'à aller au tribunal, on te condamne parce que tu as été reconnue comme une voleuse de nom. Tu veux que je te considère comment? Qu'elle dise, qu'elle confirme sur la toile, Mondo Vision, que Zoé est la mère du bébé qu'elle nous a fait croire, et que le gars est mort parce que malheureusement, la même Zoé a déclaré dans son live qu'elles ne sont pas des copines et qu'elles se sont même effritées. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a des gens à travers le décès de notre frère Lambert qui cherchent à se rapprocher de la veuve, parce que quoi qu'il en soit, c'est une veuve. Elle est veuve 2 fois, au moins, apparemment.
Et soit ceux qui ont du respect pour la vie et qui décident quand même de donner un avis réel. Il y en a aussi qui font des sorties pour interpeller. C'est dire qu'il y a des personnes dans la vie que quand tu as rencontré la mort. Tu as rencontré quelque chose qui va te pousser soit à la mort, soit au suicide en fait. Donc, j'ai écouté le discours de beaucoup qui estiment que Zoa elle-même a été harcelée parce que Lambert est venu verser tout sur la toile, parce que Lambert est venu, et celle de Patricia là, qui dit carrément que Lambert a partagé la nudité de Zoa. Quand la nudité de Zoa est arrivée sur la toile, elle ne connaissait même pas Lambert. Elle ne connaissait même pas Lambert. Moi, j'ai reçu cette nudité depuis des années que je ne savais même pas qu'il y aurait dans un jour Lambert. Ce qu'elle raconte là, c'est des conneries parce que la nudité de Zoa est dans les WhatsApp de toutes ses copines de clash il y a des années. Quand celle-là vient dire accuser un mort, je vous dis, quelqu'un va porter la malchance ici. Quelqu'un va porter la malchance. Heureusement que c'est toutes des femmes sans scrupules, des femmes qui ont roulé leur bosse dans la manipulation, la prostitution, le mensonge et tout ce qui va avec. Voilà pourquoi les réactions... Voilà. Donc, effectivement, Betty, vous ne pouvez pas... Aujourd'hui, on dit que oui, les gens prenaient le nom de Zoa. Elle est seule, elle recevait... Ces gens-là, je ne sais même pas s'ils sont sur Facebook. Ou alors c'est la recherche du buzz, ou la recherche vraiment d'avoir des idées différentes des autres. Mais est-ce qu'il y a deux personnes sur la toile qui étalent leur vie comme Zoa? Je n'ai jamais vu une femme qui étale tous ceux qui couchent avec elle. Elle étale tout ce qu'elle fait. Elle étale tout ce qu'elle... Donc en fait, elle a quelque chose à prouver dans sa vie. Pour moi, à sa place, je devais voir un prêtre ou un pasteur exorciste pour qu'on me décharge du fardeau. Parce que quand elle dit là que la mère était malade, elle-même est malade. Parce que j'ai jamais vu une femme, un devis de 700 000, elle prend un mètre sur la toile. Un devis de 500 000, elle prend un mètre sur la toile. Tout ce qu'elle fait, le visa, elle prend un mètre sur la toile. Le bébé, elle vole un mètre sur la toile que c'est le sien. La voiture, les mécaniciens qui arrangent la voiture, on est conscient, Zoa, que tu es né dans une extrême pauvreté. Mais quand même, on est né dans une extrême pauvreté, on a une dignité. On a une dignité. Ça veut dire que dans la vie, la nudité de Marthe sur la toile depuis longtemps. Mais Dorine, il y a très longtemps, sa nudité était sur la toile. Avec ses copines, avec ses copines de clash. C'est pour ça que je parle des copines de clash. J'ai écouté, elle est là, elle a insulté Jean-Louis Messan. Soit tu n'auras jamais un show comme Jean-Louis Messan dans ta vie jusqu'à ce que tu meurs. Jean-Louis Messan, même avant qu'il ne soit marié, Jean-Louis Messan était Jean-Louis Messan des stars. C'était une star. C'est parce qu'il s'est calmé, il s'est rangé dans sa vie de famille. Tu l'appelles porc. De vous deux, qui pèse plus que l'autre? De vous deux, qui gratte plus que l'autre? Toi, tu peux insulter quelqu'un porc? Hein? Le porc. Non. C'est parce que tu as largeur front comme l'hippopotame. Hein? Ton front est comme l'hippopotame, avec les machins que tu mets aux yeux, que les lunettes. Tu dis que je n'ai pas fait de sortie. Tu es une sale femme d'abord. Hein? La mère des beaux gosses, je croyais que j'étais la seule à savoir que tu es une mal soignée. Tu es une femme sale, tu ne te soignes pas. La mère de beaux gosses a dit la même chose. Et voilà une femme qui a fait une sortie. Et moi, j'adore cette femme parce que elle a une sensibilité. Je vous ai parlé de la sensibilité humaine. Une femme qui n'a aucune sensibilité, elle dit oui, tout le monde sait que l'abbé était malade. Quand il était auprès de moi, je prenais soin de lui. Tu mens. Hein? Tu ne prenais pas soin de lui. Le gars était chez toi, chétif comme ça. Il avait les taches de boutons partout. Il avait des taches. On a les photos de Lambert quand il vivait avec toi. C'est faux. Prendre soin de quelqu'un, c'est pas comme il était chez toi. Et tu dis qu'il était malade. Loïc, il faut demander à
à la fille là d'aller dans la... Quand elle repasse, elle range tout. Moi aussi, quand elle tombe sur ça, je dis Dieu merci. Donc, voilà aussi pour moi sur toi. Voilà aussi pour moi sur toi, non? Hein? Donc, c'est un peu ça. Salut André. Oui, salut. Comment tu vas? Il est malade. Je suis malade. Ah ouais? Oui, tu vois, j'ai le nouvel monde. C'est quoi le palu? Pas lui, il faut. On va venir lui mettre une perfusion. J'ai dit qu'il vient ici pour ne pas rester seul là-bas. Ouais. T'as déjà mangé? Oui. Il a mangé. Tu sais que on t'achète quelque chose, une bière, en attendant. Non, tu peux pas. Mais prends alors un verre de coca. Hein? Prends le coca, non, prends le coca devant toi. Hein? Il ne faut pas toujours croire que les gens vont préserver votre vie à votre place. Hein? Et dans la vie, on dit que là où tu as caché la dame, ne jette pas la pierre. Hein? Hein? Dans la vie, on dit que là où tu as caché la dame Jeanne, en bourse, ne jette pas la pierre parce qu'elle va se casser. C'est ce qu'elle a fait. Hein? Combien de personnes se séparent de leurs amants? Un simple show que tu as dans la vie, tu l'as déjà publié. Hein? Hier dans ton direct, tu dis que non, ton show a dit qu'il n'est plus encore vraiment comme ce sont les gens qui ont le pays, qui organisent le 20 mai et tout et tout. Tu parlais déjà de celui qui organise le 20 mai. Tu connais que les gens, tu sais même que les gens qui te regardent, et tu connais leur vie. Hein? Tu publies tout. Et effectivement, quand tu publies, sache qu'il y a les gens proches de toi. Hein? Il y a les gens qui sont proches de toi. Les gens qui te connaissent et qui partent je sais pas, rencontrer tes détracteurs. Tout maintenant, depuis que tu t'es séparé de ce monsieur, tu l'accusais de tous les noms. Tu l'accusais. Dès que tu avais un de tes secrets qui sortait. Bonsoir Nicole. Ouvre la porte, ça doit être le médecin. Dès que tu présentais, tu avais quelqu'un, tu donnais déjà son identité sur Facebook. Je ne sais pas dans ta vie ce que tu as envie de prouver. Entrez. Docteur, tu es là? Ah, tu as porté? Ok, voici le malade. Donc il va seulement, tu vas faire comme tu me fais souvent, non? Mais lui, ici, il n'y a pas le canapé. Il va... Hey, c'est beaucoup de remèdes comme ça, docteur. Et que ça fait combien de millions? Vous avez dit que c'est 3 jours, maman. Tu as déjà pris un jour, non? Ok, il reste... Ça va. Ça fait combien? Docteur, ne me fais pas le mot. Quand maman m'appelle, elle a déjà prévu ce qu'il doit me donner. Est-ce qu'on doit discuter encore? Non. Pardon. Tu as mis pour la typhoïde, non? Oui. Pour le palu. Oui. Et les fortifier en vitamine C pour le remonter. Et tu dois lui dire d'arrêter la cigarette. Et l'alcool, le kitoko. Il boit le kitoko. S'il te plaît, vas-y. Vous avez suivi, non? Non, tant que je ne suis pas docteur. Donc, vous comprenez, une femme partagée. Merci beaucoup. Une femme qui publie tout. Moi-même, je suis née. Je ne suis pas née dans la misère puisque mon père était de la garde. Mon père a fait toute sa carrière à la garde républicaine. Mon père était proche d'Aïdjo. Je suis de la famille royale. Je m'appelle Djimolu. Donc, je n'ai pas connu la misère. Mais ma souffrance part sur le fait que j'ai perdu ma mère très tôt. À 16 ans, j'avais plus de maman. C'est à partir de là que j'ai connu la souffrance. Mais ce n'est pas parce que tu as souffert, tu as vendu le maquereau au Gabon là-bas et tout, tu as rafistolé ta vie. Qu'aujourd'hui, si Dieu a essayé, Dieu m'a béni, non, on ne bénit pas avec du matériel. Bénir une femme, c'est la faire couler le sang à l'hôpital. C'est de lui permettre de donner la vie. Parce que si tu ne donnes pas la vie, l'enfant que tu vas prendre à gauche, à droite, ne sera jamais ton enfant. Tu ne peux pas crier sur tous les toits que « Oh, Dieu m'a donné, Dieu m'a béni, on ne matériel, tu meurs, tu laisses. » La table qui ne va jamais me pleurer. Mais si je fais seulement un petit truc là, il y a déjà Loïc qui doit faire le numéro et tout. J'ai Loïc au niveau du Cameroun là. C'est ça qu'on appelle que Dieu m'a béni. Dieu t'a même béni, t'a donné quoi? Il t'a même donné quoi? Oh mon homme, vous savez que mon nouveau show là, maintenant, comme il a la présidence, ce n'est plus le grand frère des hommes là.
Parce que s'il est à la présidence, il devrait faire sortir son petit frère là où il est là. Arrête de flamber le monde. Arrête de flamber le monde. Tu es malheureuse parce que facture de 700 000, tu donnes, tu montres. Tu pars, tu retires 1 million à la banque, tu montres. Tu pars, tu retires ceci, tu montres. Aux États-Unis où tu te vantes que tu es allé, tu as pris l'argent de la mère des beaux gosses. Tu l'as supplié inbox que, pardon, excuse-moi, supporte-moi un peu. C'est ton argent que j'ai pris pour payer le billet d'avion aux États-Unis. Hein? Donc, ça veut dire que tu te vantes que tu es aux États-Unis alors que tu as pris l'argent d'une femme qui a économisé pour payer ton billet d'avion. Je vais à Air France, machin, mais non, ce n'est pas ça la vie. Et si tu rencontres quelqu'un qui ne supporte pas ça, il va t'abandonner. Tu fais trop de bruit dans zéro. Hein? Je vais aller dans ton quartier. Je vais aller filmer le domaine de la dernière née de ma grand-mère, la petite soeur qui allait en Suisse avant nous toutes. Je vais aller te dire, cher patriote, Bruno Bidjan habitait cet immeuble. Avant quand il s'est marié, il a quitté pour aller prendre plus grand. Vous allez voir vous allez voir l'investissement d'une Suissesse. C'est pas le maire Chicancan qu'on voit là. L'investissement d'une Suissesse. Tu fais le bruit, tu montes, tu descends, c'est monté, c'est descendu. Oui, les gens sont jaloux. Jaloux de quoi? Jaloux de quoi? Parce que tu postes les choses de 700 000. Tu as même déjà vu le luxe d'une femme. Une femme qui a vécu en Europe, qui décide qu'elle va déposer un truc de luxe au Cameroun. Je vais aller faire la vidéo là-bas. D'ailleurs, je vais lui montrer, je vais lui demander les photos. Tout le matériel est sorti de Suisse. Tu ne peux pas emmerder les gens parce que tu as 4 000 jaunes. En dehors de 4 000 jaunes, tu as quoi? Tu n'as rien. Et tu as les 4 000 jaunes là parce que tu n'as pas eu de charge. Tu n'es pas comme les nous là où j'ai eu 3 gaillards qu'il fallait payer les études jusqu'au bout. Hein? Tu as poussé ce monsieur à bout. Parce qu'à chaque fois il venait, il ne s'est jamais levé comme ça pour t'attaquer. Hein? Il ne s'est jamais levé pour t'attaquer. Tu vis quoi pour montrer que tu es heureuse? Tu n'es pas heureuse. Tu n'es pas heureuse. Parce que la vie de tous les jours, là, c'est aimer les gens comme tu t'aimes. C'est ne pas... Elle dit, voilà, les mécaniciens sont venus réparer mon 4x4 de Bolova. Toi-même, ta voiture est en panne. Tu vas prendre les villageois de Bolova. Prends ta voiture, tu vas le laisser dans un grand garage à Yaoundé, au marché, comme on appelle, à Eligé Sono et tout ici. Au Golfe, il y a des grands garages. Tu fais venir les villageois qui vont faire des bricoles et tout. C'est ça ton niveau. Et ils mangent ici, ils dorment ici. On mange quoi chez toi? On mange quoi chez toi? Parce que là maintenant, si je pointe ma caméra, la cuisinière va vous montrer ce que j'ai mangé. Oui. Ils mangent ici, ils dorment ici, ils font ceci. Tu publies tout. Tu publies tout. Tu as compris? C'est malheureux. Tu n'es pas heureuse, tu as quelque chose à prouver. Tu as une bagarre intérieure que tu livres seul. Et j'espère, et tu risques même finir comme Lambert est fini là. Parce que pour toi, au moins, tu vocifères. On ne te comprend pas. Je m'attendais que tu allais quand même rester tranquille parce que quand quelqu'un rend l'âme, pour avoir vécu la pression, oui, il était malade, il buvait le tramwol. Il n'avait pas l'argent pour boire de l'alcool. Il fumait, si c'est le tramwol, si c'est quoi. C'est ce que tu viens, c'est tout ce que toi tu avais trouvé sur Facebook. Ça prouve déjà que tu n'es rien. Tu dis que tu t'occupais de lui sachant qu'il était malade. Il n'était rien, un pauvre type et tout. Tu ne l'as jamais chassé. Tu ne l'as jamais chassé. C'est ce garçon qui t'a quitté. Vous qui envoyez les têtes de mort là, je vais vous bloquer. Envoyez les cœurs parce que c'est pour signaler. Je vais prendre le deuxième téléphone, je vais bloquer les têtes de mort. Ah, il y a déjà des guilles. C'est mon téléphone que j'ai. C'est pas bloqué. Je vais bloquer les têtes de mort là tout de suite, ne vous inquiétez pas. Tu connais même les affaires que les gens font ici dehors. On est allé, non, tu n'as même pas, tu ne sais pas ce que c'est que élever un enfant. De l'accouchement jusqu'au collège, lycée, université, travail. Tu ne connais pas ça. Et tu considères toute tu n'as fait que la prostitution dans ta vie, tu n'as jamais travaillé.
Hein? Et toi, tu vas insulter tu vas te mettre à mesurer, c'est toi qui dépasses tout le monde. Tu as crié ici que non, là où on te voit, là vraiment, tu t'en fous de l'Europe. Pendant que tu es maintenant en train de te battre pour avoir une carte de séjour en Europe. Et quelqu'un meurt, quelqu'un qu'on t'a vu harceler, et tout. C'est la première... merci beaucoup, Michel. C'est la première relation qui finit. Mais ça, quand l'homme et la femme se séparent, ça finit. Moi, si je me sépare de quelqu'un, même son nom, je ne prononce plus jamais. Tu connais les séparations amoureuses que les gens ont ici dehors? Hein? Tu es vide, tu es une femme vide, tu cherches à te combler, tu n'arrives pas. Ce que tu ne comprends pas, c'est que quand tu n'as pas mis bas, le vide là ne se comble pas. Dieu peut te donner toute la richesse du monde. Tu ne peux pas dire que tu es bénie. Non, tu n'es pas heureuse. Une femme qui est heureuse ne harcèle pas un homme qui l'a quitté. Hein? C'est ce monsieur qui t'a quitté. Ta vie était faite que des secrets, que du mensonge. Il fallait pour être bien avec toi, partager, pour être bien avec toi, il faut que les gens qui sont autour de toi épousent ton mensonge. Tu as quoi à prouver sur Facebook? Tu as quoi à prouver sur Facebook? Lambert est mort, aujourd'hui tout le monde t'accuse de l'avoir harcelé, c'est même pas qu'on t'accuse. Hein? Si tu étais honnête, pourquoi tu as effacé tout? Parce que j'ai appris que tu as effacé tout ce que tu disais contre lui, tout ce que tu faisais, donc tu es consciente que tu l'as harcelé moralement. Pourquoi tu effaces? Tu es villageois, tu es sale d'abord. La mère des beaux gosses a vécu ça. J'ai bien dit, c'est ici que cette femme, si elle n'avait pas le moral en fait. Tu as fait une publicité d'une dame ici, Aminata et ceci, Aminata. Tu as fini par insulter. Tu insultes. Montre-moi une amie avec qui tu as même fait 1 an. Une amie, une seule amie. Tu n'as pas d'amis. Personne ne te supporte. Hein? Personne ne te supporte. Tu te lèves, tu dis il était malade et tout. Demandez à sa soeur, elle amenait souvent à l'Est faire les remèdes. Elle amenait, je ne vais pas parler, ça ne sortira pas de ma bouche. Même s'il avait donc, quand une personne dit que telle avait une maladie, si c'était le cancer, elle allait dire mes gens. Si c'était parce que le cancer quand même il est foudroyant, elle allait dire c'est quand même la seule maladie qui foudroie, que tu ne peux rien faire. Elle allait dire. S'il avait quelque chose, si elle dit que ça ne sortira pas de ma bouche, elle a d'ailleurs dit qu'une fois ici qu'il avait le sida. Et elle a montré le monsieur là, quand elle a jonglé l'affaire du bébé, que c'était le père de ce bébé. Si c'était le père de ce bébé, ça veut dire qu'ils ont eu le full contact. 6 mois sur le même lit, c'est le full contact. Et toi, tu te lèves, donc tu te clashes toi-même. Quand tu te lèves, tu dis que ton ex, tu insultes qu'il avait le sida, c'est que toi-même tu as. Hein? Salut Nathalie. Non, tu exagères. Mais mieux vaut faire une sortie. Tu ne fais même pas allusion à cet événement qui se passe. Tu te lèves, tu insultes Jean-Louis Messa. Jean-Louis Messa tu n'atteins pas, tu n'auras jamais un gars qui aura la prestance, tout de Jean-Louis Messa. C'est impossible. Hein? Tous les gars que tu as, c'est les sous-gars, c'est les sous-hommes. Hein? Tu avais dit ça, que ce gars avait le sida. Qu'est-ce que tu n'as pas dit sur lui? Et cette guerre a commencé. Tu es rentré. Cette guerre a commencé quand tu as appris que le gars a eu une autre femme. Ou tu as commencé à monter les messages, monter les WhatsApp que c'est lui qui a... Imaginez, mes gens, tu restes comme ça, quelqu'un part, il met ton nom, il forme que tu as lui écrit les messages, que tu veux revenir avec elle, et tout, c'est elle qui ne veut pas. Et que tu es consciente que c'est faux. Ça, c'est un harcèlement qui n'a pas de nom. Moi, je ne sais que ce que nous avons vécu ici. Au lieu de te la boucler, tu es là, tu sais, non, et on m'attend même au bas là-bas. Les hommes qui vont encore t'approcher, c'est des personnes qui n'ont rien à foutre de leur vie. Parce que même si tu as fait un jour avec quelqu'un, elle nourrit 25 personnes où elle nourrit 25 personnes ou qu'elle nous montre la table sur laquelle les 25 personnes mangent. Nous avons lancé le défi, c'est qu'elle nous montre sa cuisine. Elle vous a déjà montré sa cuisine un jour. Le match vu. Elle vous a déjà montré sa cuisine un jour. Le salon de 2,5 millions qui s'assoit dessus. Qui s'assoit dessus. En dehors de l'enfant de ta petite soeur qui n'est pas ton enfant. Tu es une personne toxique.
Tu es une personne extrêmement toxique. Il faut que tu arrêtes. Hein? Non, vraiment, vous voulez m'entendre quoi? Je suis contente et tout. Tu ne fais pas semblant. Tu es ce genre de personne qui fait la mort de son détracteur, la mort de son ennemi. Même dans la Bible, quand tu parles de Dieu, tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte de dire que parce que cette personne, je ne m'attendais pas avec telle personne, c'est bien parce qu'il est mort? Ça veut dire que tu prononces le nom de Dieu par rapport à quoi? Tu es la plus maudite parce que tu n'as rien qui va te faire plaisir. Quand le gars est sorti de chez toi, le gars là, tu ne méritais pas. Parce que je ne sais pas si tu te rends compte que un homme normal ne peut pas te draguer en fait. Je ne sais pas si tu te rends compte de ça. Tu ne te rends pas compte? Et ça, c'est la gamme de ces femmes-là. La gamme des femmes à plus de 45 ans, à 50 ans en montant, qui n'ont pas eu d'homme dans leur vie, qui n'ont pas connu l'acte de mariage en vrai, parce que c'est un plaisir. Quand tu as connu un homme qui a mis un genou par terre et qui t'a dit « Veux-tu m'épouser ?» Ça, c'est la première... Quand tu n'as pas connu ça, ou bien que tu es resté sur le lit de l'hôpital comme ça, ton mari, il a coupé le cordon ombilical, il t'a fait le bisou sur le front. Ça, c'est le bonheur que quand tu n'as pas connu, il faut que tu aies Dieu dans ta vie. C'est vous qui faites à ce que vraiment les femmes qui n'ont pas pu accoucher, qu'on les traite de tous les noms, et pourtant elles ne sont pas pareilles. Elles ne sont pas pareilles. On a des femmes qui n'ont jamais accouché, mais qui ont beaucoup d'amour à donner et qui donnent leur amour sincèrement. Tu ne peux pas fêter, tu ne peux pas dire que les gens t'attendent pour aller manger les brochettes, aller boire et tout et tout. Tu bois, ça fait quoi? C'est quand tu reviens dans ce lit-là. Tu sais que cette couverture, Lambert s'est couvert avec. Ce lit, il m'a baisé sur ça et aujourd'hui, il est à la morgue. Rien que la petite idée qui va venir en tête, c'est que, est-ce que je suis consciente que moi-même, je peux me retrouver à la morgue? Vous êtes des femmes incapables. Moi, je n'ai pas encore vu une femme qui se sépare de tout le monde et ça arrive sur Facebook. Aminata, tu as fait la publicité ici. Dès que quelqu'un n'est pas du même avis que toi, tu insultes tout le monde. Moi, je suis étonnée de voir les femmes qui parlent bien de toi. Tu es la femme la plus toxique de Facebook. Parce qu'en plus que tu n'as rien, mais tu es laide. Tu es la plus laide des femmes de Facebook. Tu es moche. Tu es moche, tu n'as rien en fait. Malgré les filtres que tu mets, tu n'as rien du tout. Tu n'as rien et tu es sale et tu es tout ce qui est impur. Tu es impur. Donc même le lait là, que quelqu'un met comme ça là, on voit. Tu mets ta part, ne donne pas. Parce que la beauté c'est de l'intérieur à l'extérieur. Tu dois rester dans ta chambre, tu te poses des questions. Comme tu dis que tu es jeune et que nous là, nous sommes tes mamans. Jeune et tu es veuve 2 fois, au moins. Au moins 2 fois. C'est la malédiction, Zoa. C'est la pure malédiction. Celui que tu as épousé meurt. Celui seulement qui a été ton chou, il meurt. Ça veut dire que quand même, il faut que les gens se posent des questions. Avant de t'approcher, c'est la malédiction. Parce qu'il y a des fardeaux, oui, parce qu'il y a des fardeaux dont le Seigneur nous épargne. À ton jeune âge donc, comme tu es jeune. Comme tu es jeune. Tu crois que la vie, ce n'est pas l'argent? La vie, ce n'est pas l'argent. En dehors de l'argent, tu cherches même qui? À qui donner cet argent, tu ne trouves pas. Tu es amer, ton argent est amer. Montre-nous les 25 personnes que tu nourris. Nourrir les gens, ce n'est pas leur donner la sauce d'arachide et le macabo. C'est pas la sauce d'arachide, parce que c'est que je connais ton genre de femme. Tu connais ton genre. Voilà mon chauffeur. Voilà le chauffeur qui est malade, il a mangé sur la même table que moi. On n'a même pas encore déplacé, enlevé les seins. Voilà son verre de coke. Il a mangé que moi. Et c'est mon médecin qui vient lui mettre la perfusion. Il est là parce qu'il a pas lu. C'est ça. Quand tu avais des gens, ton bonheur, ils doivent le vivre. Il était étonné quand je lui ai dit, viens, tu vas te coucher au canapé pour qu'on puisse te contrôler, pour que les femmes de ménage puissent contrôler ta perfusion. C'est ça. C'est ça, donner la valeur à la vie. Tu ne donnes aucune valeur à la vie. Mon salon, 2,5 millions. Tu vas faire comment? Qui s'assoit sur ça?
Tu as le même Lambert, tu as pris 2 cartons de maquereau. Tu lui as donné que papa a dit qu'on vient me doter. 2 cartons de maquereau. Tu allais donner dans ton village que Lambert vient déjà te doter. Lambert, aujourd'hui, que tu as insulté et tout et tout. Tu as accepté sa dot. Tu as même fabriqué pour qu'on le mette devant comme ça. On disait que oui, un homme est venu te doter. Il y a des gens comme nous, il y a des gens qui ont de la valeur. Arrête ton cycle. On a perdu quelqu'un. On a perdu quelqu'un. Montre-nous les gens que tu nourris et montre ce qu'ils mangent. Parce que moi, ce qu'ils mangent, c'est ce que mes employés mangent. Bonsoir, Dika. Tu as un problème. Tu as un sérieux problème. Et rien n'est plus grave. Parce que tu disais hier que les gens ne savent pas que tu souffres. Les gens ne savent pas que tu souffres parce que tu n'écoutes pas quand on t'insulte. Tu devais écouter. Parce que tu écoutes. Tu manques, tu écoutes. Tu écoutes. Tu es le genre de personne que la souffrance de ça. C'est pourquoi je dis que tu risques de finir comme Lambert sur ton lit. Sur ton lit de sommeil. Parce que il faut être animal pour ne pas se poser la question que tout ce que je fais là, ça me sert même à quoi? Parce que Facebook, c'est quand la caméra est branchée. Après la réalité, moi, quand je me lève, je vois comment les femmes qui travaillent chez moi sont heureuses. Je vois comment il suffit que je prends le téléphone, j'appelle tel, j'ai telle chose, un médecin, il se déplace. Il dit la mère m'a appelé, il vient, je dis j'ai telle chose. Il ne me demande même pas. Ça dit, c'est ça. La vraie richesse, c'est ça. Hein? La vraie richesse, c'est ça. C'est l'humilité. C'est de prendre tout le monde comme toi-même. Tu peux pas, un gars comme met à la morgue qui t'a niasse, malaxer les odeurs et tout et tout. Qu'est-ce que tu n'as pas donc dit sur lui aussi? J'entends les femmes dire que oui, il a dit ce qu'il ne fallait pas. Toi-même, tu l'as ménagé. Tu l'as ménagé. Nous tous, on a vu comment est-ce que ce monsieur a pris sur lui pour sortir et faire le premier live, pour te livrer. C'était tout un problème parce que ce n'était pas dans ses habitudes. Effectivement, c'est toi qui lui as fait connaître les applications. C'est toi qui l'as fait connaître Facebook. Là où tu es venu le finir. Il n'était pas Facebook, il n'était pas réseaux sociaux, madame. Tu crois qu'être dans les réseaux sociaux, c'est une grâce? La personne même... J'ai un ami que tu as publié sur Facebook. On l'a seulement appelé pour dire qu'il y a quelqu'un qui te publie sur Facebook. Lui n'a même pas Facebook. Mais tu as pris sa photo, tu as publié. La sorcellerie qui est dans ton gros ventre, dans tes joues et tout et tout. Tu connais trop harceler. Si tu n'es pas le genre de femme que tu commences sur une personne, on se tait. On ne peut pas se taire. Hein? Dis aussi aux gens que là où tu es là, que tu es milliardaire, ton activité, c'est que tu as ouvert le tourne-dos à Kribi pour acheter la viande à 4 h du matin avec les bains ça là. Acheter les porcs et puis venir découper, vendre le morceau à 1500 parce que c'est Kribi. Dis que tu es aussi à ce niveau-là. Il y a un genre d'activité que les milliardaires ne font pas, hein, madame. Il y a un genre d'activité que les milliardaires ne font pas. Un milliardaire ne vend pas le vianga à Kribi. Un milliardaire ouvre un restaurant ici au cœur de Yaoundé et a une spécialité de quelque chose et on voit le haut de gamme. C'est pas le tourne-dos à Kribi. Alors, quand on a le milliard, on vend pas la marchandise qui nous rapporte 2000 francs le morceau de viande. Arrête de bluffer. Arrête de bluffer. Arrête de faire rêver les femmes. Arrête de faire que les femmes croient que là, le peu que Dieu leur a donné, Dieu les a oubliés. Par rapport à Zoua, non. Non, tu es une bluffeuse, tu n'as rien. Te voilà qui court derrière les papiers, la carte de séjour, le titre de séjour en France. Parce que tu ne veux pas avouer aux gens qu'on t'a rapatrié. De ce on t'a chassé de la Suisse. Tu es arrivé en France, tu as cru que tu pouvais jongler. On t'a chassé, tu es rentré. Hein? Dis aux gens qu'on t'a chassé. Malise Akamba n'a jamais menti. On t'a chassé de l'Europe.
Et tu es en train de te battre parce qu'à un moment, tu es consciente que l'affaire de visa, là, on peut te donner un sur 2 ans. Après, on coupe, on dit qu'on te donne plus sans motif. Tu dis que Marine Akamba ne manque pas. Akamba on a publié ton expulsion de Suisse ici. Quand tu es en Suisse, c'est que tu es en situation irrégulière. Bonjour, patriage. Un jeune frère ne peut pas mourir comme ça, là, que tout le monde a vécu son harcèlement, on a vécu sa dernière apparition dans le live. Toi, tu te lèves, tu dis qu'il était malade, il était ceci. Toi-même, tu es en santé. Toi-même, tu es en santé. Tu aurais dû fermer ta bouche. Toi, tu te lèves, tu insultes, une laide de famille, sale femme. J'ai vu même une de tes vidéos où tu avais la tenue de journée mondiale, la femme. Quand tu étais de profit, j'ai vu ton bras, mais putain, tu es une pure crasse. Hein? Elle peut demander, Rosalie, elle peut demander le visa de notre Suisse. C'est parce qu'elle est expulsée, elle est fichée là-bas. On l'a chassée là-bas. On a dit, donne ton numéro de compte n'importe où. On va te verser l'argent du mort de celui que tu as fini pour 1000 et poussières. Hein? C'est comme ça qu'elle reçoit l'argent ici au Cameroun. Hein? Elle parle, on dirait que 10 crapauds sont alignés sous sa gorge. Tu crois que Lambert a fini le tableau de la mort? Tu dis que la liste continue. Comme je tire déjà les gens à distance, oui. Tu dis ceux qui ne sont pas capables. Tu dis ceux qui sont faibles d'esprit. Tu n'es rien. Lambert te connaissait à fond. Lambert te connaissait. Moi, tu ne peux rien me dire. Tu as cherché l'amitié avec moi. Même les Patricia, c'est GMS, c'est quoi là, qui a fait sa publication de merde là. Tu as bien déclaré que tu as partagé et pourtant toi, tu l'avais bien insulté. Tu n'insultes pas qui? Tu n'insultes pas qui? Tu t'appelles d'abord injure. Ton nom, c'est injure, soit. Hein? Insulte, soit. Tu insultes même qui? Une laide femme avec un ventre comme un sac de patates en pleine décomposition. Je ne sais même pas quoi te dire. Une laide femme, une sale femme. Tu parles même quoi? Tu as quoi à prouver à qui? Tu as quoi à prouver? Toi, tu es conscient que tu es laide. À ton âge, tu n'as pas un homme que tu gères. Tu n'as pas un homme que tu gères. Tu es arrivé sur moi, je t'ai écrasé, t'ai prouvé le contraire. Que là où je suis là, je gère comme je veux et où je veux. Cette fille s'est moquée de la mort de ce garçon. Elle a souri, elle était contente. Tu peux être contente, mais sache que Dieu, qu'on voit là, il ne donne pas à crédit. Tu ne peux pas juger Dieu dans ton malheur. Il t'a laissé le malheur. Tu es une veuve. Tu ne fais que doubler. Tu n'as pas vu que quand tu perds un homme dans ta vie, on te fait les rites. Parce que ça ne devrait pas. Ça ne devrait pas arriver. Tu as fait le rite de ton blanc que tu manges. Je ne t'avais pas dit ici, à Zoua, d'aller faire une messe. D'aller faire une messe. Tu n'as pas fait une messe. Pour moi, la rencontre de ce garçon, de Lambert, avec toi, ça a tout simplement été la malédiction pour le pauvre. La malédiction. Rencontrer Zouachou Pacoché, c'est la malédiction. C'est tout. Tu n'as rien d'une femme qu'un homme devrait même rencontrer. En dehors de ton petit bluff là, montre-nous un homme qui vit dans ton château. Parce que le machin que tu as au Djala, c'est ta part de château. Montre-nous un homme qui vit dedans. Montre-nous un homme. Parce que quand tu fais même comme ça, tu as touché ce monsieur, le traité de coronavirus, sachant qu'il a un enfant dont la mère est morte du Covid. Mais tu l'as traité de coronavirus. On ne peut même pas, je ne peux même pas t'en vouloir par rapport à ça. Je ne peux pas t'en vouloir par rapport à ça. Parce que tu n'as pas fait comme ça à l'hôpital. Qu'est-ce qu'on va demander à une femme qui ne sait pas ce que c'est que ce passage de la vie? Tu t'en fous des enfants de ce monsieur? Tu t'en foutais? Comme tu t'en fous de celui que tu as essayé de faire croire aux gens? Celui que tu as essayé de faire croire aux gens que tu as accouché à 55 ans?
55 ans, tu as menti, tu as manipulé, tu as mis le gars dans le mensonge que c'était ton enfant. Et tu n'as pas compris que quand quelqu'un a ton secret, même si tu te sépares de lui, laisse-le tranquille. C'est toi qui va l'attaquer. Pire encore quand tu as entendu qu'il a eu une femme enfin dans sa vie. Est-ce que tu lui as collé la paix? Tu lui as collé la paix? Jamais. Parce que tu savais que pour le remplacer, c'est difficile. Tu as un problème avec les mecs. Tu es une femme très méchante. Et celles qui te défendent, peut-être c'est pour le buzz. C'est celles qui ne... Peut-être, je ne sais pas si elles te suivent. Bon, après, chacun fait de son mieux ce qu'il veut. Chacun fait de son mieux ce qu'elle veut. Mais toi, tu es l'incarnation du diable. J'ai vu ce que toi, tu m'as fait. J'ai vu ce que tu m'as fait. Tu es une sorcière. Heureusement que je n'étais pas facile. Parce que moi, je ne suis pas facile. Tu me cherches, tu me trouves. Jusqu'à dire que oui, machin, et tout, j'ai fait la paix avec toi. Tu crois que je peux te rencontrer? Une femme, quand moi je vois Facochère, pour moi, j'ai vu le poison ambulante qui marche. Pour moi, tu es le poison. Pour moi, je ne peux pas te rencontrer. Parce que je n'ai rien à faire avec des personnes qui n'ont aucune moralité. Tu n'as pas de moralité, tu n'as pas de stress. Tu peux même avoir une minute tu peux avoir une minute de silence pour les enfants qui ont perdu leur père. Tu dis que c'était un irresponsable. On ne s'occupait pas de ses enfants. Hein? Il ne s'occupait pas de ses enfants. Et tu faisais quoi avec un irresponsable? Toutes les caractéristiques là. Il est... Oh! Il était donc mauvais, il n'avait rien, il était irresponsable. Donc c'était ça ton niveau. Toi-même tu comprends que tu n'étais rien. Quelqu'un qui te défend est de la même espèce que toi. C'est tout. Allô? Oui. Hein? Non. Pas du tout. Il s'est écrit quoi? Ah, c'est que c'est... Non, c'était pas à toi, c'était à mon esthéticienne. Donc, je vais regarder, donc c'est pas parti. Hein? Tu es toujours là. Tu es toujours là en train d'insulter les femmes qui te dépassent en tout. Pour toi, être dans 4 murs jaunes, au fin fond de terrain, 9 millions, pour toi c'est le plafond. C'est normal. Parce que pour mettre 9 millions, quand tu tchouk un coup, arabe, turc, marocain, égyptien, collecter, cotiser, ramasser, allez faire, c'est dur. C'est très dur, partager. C'est très dur. Oh putain. C'est très dur pour toi. Envoyez le cœur. Oh. Non. On ne peut pas te laisser. Oui. Non, moi je n'ai rien dit, je ne me suis pas mêlé. Si tu as le retour, tu l'appelles, tu as son numéro. Parce que tu dis qu'ils ont dit 15 millions avec le transport. Oui. Donc rien que pour la vente, la caution 15 millions. Et plus 7 millions, c'est ça? Toi-même, tu sais que ça ne peut pas donner, non? Regarde d'abord à quel niveau nous on était. Maintenant, si ça part déjà là, c'est que ça ne peut pas donner. Moi-même,
Je ne peux pas... non, moi je ne pense pas. Toi-même, tu as vu comment ça s'est passé à la réunion tout à l'heure. 15 plus 7 et demi. Ça fait 22 millions. Ça fait 22 et demi. Toi, tu sais que ça ne peut pas donner. Ah, bon, docteur, au téléphone. Combien? 15. Pourquoi? Pour un seul? Pour deux? Ah, ok. Je vais te déposer l'avance. Non, non, je ne peux pas. Non, c'est trop. Moi, je pense que c'est trop. Ok. Non, mais, je dis, hein, partagez mes gens. Mes gens partagez. Je dis, hein, quand une femme, même quand tu as seulement fait 2 jours avec quelqu'un, 2 jours seulement, et qu'on vous apprend que la personne est décédée, mes gens, il y a quand même un petit remords. Même si tu dois faire pour te justifier, mes gens, tu vas quand même te dire que voilà 1 minute de silence. Malgré tout, on a passé un moment ensemble. Ne serait-ce que c'est une phrase. Mais tu ne te lèves pas seulement pour dire qu'il fallait. Donc pour toi, c'était un malade, il allait mourir. Toi, tu es en santé. Toi, tu es malade. Tu es malade ambulante, toi. Tu n'es rien, tu es malade ambulante. Arrête de faire semblant de bluffer, faire semblant d'être ceci ou cela. Tu n'es rien, tu es une racoleuse. Parce que moi, je ne comprends même pas comment je peux faire. Je peux être en train de mettre un petit machin derrière ma porte. Et quand on me fait un devis de 700 000, 700 000 c'est quoi? 700 000 c'est ce que nous on a dans le sac comme ça. Toi, quand tu as 700 000, c'est pour penser les machins de petite construction derrière la cuisine. 700 000 c'est ce que nous on a dans le sac comme ça là. Qu'on marche avec. Tu as compris? Et si tu fais des investissements, c'est ton problème. Tu ne peux pas passer ta vie à exposer, à raconter toute ta vie. Et quand les gens en font bon usage, tu dis que les gens sont jaloux. On est même jaloux de quoi? Hein? On est jaloux de quoi? Tout est faux sur toi. Tu es une femme frélatée du matin au soir. Frélatata. Frélatata. Tu es une donc, tu t'appelles chinoiserie. Hein? Chinoiserie. Tu es une frélatée. On ne dit pas que Lambert, tout le monde est appelé à mourir. Mais te voir fêter du décès d'un frère parce que vous ne vous entendiez pas, parce qu'il a refusé, parce qu'il n'a pas eu la force de garder les lourds secrets que tu lui as confiés et que tu as fait participer. Il n'a pas eu la force. Il n'a pas eu la force, Zoa, de soutenir que tu es la mère d'un enfant alors que il t'a connu, tu ne voyais plus les règles. Tu es une femme ménopausée. Il n'avait pas la force pour ça. Il n'avait pas la force de soutenir. Là. Tu es sale que tu sens parce que toi, tu as dit qu'il avait le sida. Il a dit, je vais aussi parler de toi. Tu es qui pour qu'il n'y ait pas de réplique quand tu insultes un homme? Hein? Un homme il a utilisé ça comme il voulait. Il a dit que ça ne servait à rien. Il part. Non, mais c'est pas possible. On ne va pas te laisser vraiment salir la dépouille de ce garçon. C'est un monsieur timide. C'est un monsieur timide. Même quand il fallait faire le live, on voyait bien comment il balbutiait et tout et tout. C'est un peu comme un démon qui rencontre un ange. Et que le démon veut absolument que l'ange soit comme lui. C'était ça le problème. Il fallait, même son visage dégage, mais son visage dégageait la grâce, dégageait quelque chose et tout. Je me demande si le Seigneur n'a pas préféré qu'il sorte de là, si le Seigneur n'a pas compris que Zoa avait un esprit démoniaque qui n'allait jamais se détacher de ça. Il n'allait jamais se détacher de ça. C'est un démon qu'il ne faut pas rencontrer dans la vie.
À voir le visage du monsieur, on voyait bien que c'est quelqu'un qui était plein de grâce, qui n'avait pas de la méchanceté. Le jour même qu'elle a le harcèlement, hein, pour prendre les détectives, le suivre. Que tu es même qui? Une sale femme comme toi, comme ça, là, tu peux confisquer un homme. Hein? Tu peux confisquer un homme avec quoi? L'argent même tu n'as pas. Hein? Tu te bats, tu vends le viande à part. Si tu as encore commencé avec tes faux sacs frélatés, tes faux trucs que tu mets sur Facebook là. Hein? Tu es quoi? Tu as quoi? L'argent tu n'as pas. Hein? Et si tu es fort, prends un gars en bain. Il devient ton show, il vient, il te rend visite, il passe un mois de vacances avec toi chez toi, on voit. Hein? Prends un gars en bain, ou bien prends un gars ici qui a déjà aussi voyagé, qui est un homme d'affaires dans les voyages, il a fait son, il voyage. Tu mets chez toi, on voit. Hmm? Tu pars, tu récupères le gars d'autrui dans son petit milieu où il était. Tu viens, tu le mets dans ton truc là que tu appelles un château et un salon 2,5 millions. Qui s'assoit sur ça? Hein? Le lit 100 millions, qui se couche là-dessus? Nous, on a la preuve que tu n'es rien, tu n'intéresses personne. Si tu méprises ce Lambert et que tu as pu le garder dans ton lit, c'est que c'est Lambert ton niveau. Lambert était ton niveau. S'il est malade et que tu l'as gardé, comme tu avais dit qu'il a le sida, ton niveau c'était de prendre un malade du sida et le garder chez toi. Il t'a trouvé, tu étais seul. Il était le seul à dire qu'il peut s'installer chez toi. Hein? Reine de beaucoup. Non, moi je suis une femme. C'est pour ça que je vous ai dit, je suis une place. Hein? Tu étais qui pour dire que tu veux mépriser Lambert? Lambert a gagné Ouzou. Lambert a malaxé les partis. Et l'expérience, et nous qui connaissons le dehors. Quand un homme quitte une femme, ça l'irrite mal mauvais. La femme est irritée, elle ne te lâche pas. Mais quand c'est une femme qui quitte un homme, elle tourne le dos, elle n'en a plus rien à foutre. Donc nous tous, on sait que c'est Lambert qui t'a jeté à la poubelle. Ne viens pas te foutre de notre intelligence. Ne viens pas, tu ne peux pas chasser. Quand tu chasses quelqu'un, tu fermes ton portail, tu entres te coucher, tu passes à autre chose. Mais tant que tu n'es pas passé à autre chose, oh WhatsApp, oh il m'écrit, c'est parce que c'est lui qui t'a foutu à la porte. C'est ça qui est la vérité. Arrête de mentir les gens. Depuis que donc Lambert est parti de chez toi, qui s'est installé là même pour un mois, même pour 2 semaines, qui s'est installé dans ta vie? Pose-toi les bonnes questions. La mort n'est pas une fatalité. La mort n'est pas une punition. Parce que Jésus lui-même est mort. Ne crois pas, ne crois pas, ne fais pas croire aux gens que Lambert est mort parce qu'il t'attaquait. Non. C'est toi qui attaquais ce monsieur. C'est toi qui attaquais ce monsieur. Elle pleure, c'est les pleurs. Le direct qu'elle a fait là, c'est les pleurs. Parce que dans sa petite chambre, dans la solitude, la réalité, ce qu'on appelle le moi, la conscience revient. C'est ça. Comme envoyé, j'ai essayé de regarder. Quand j'ai vu ce qu'elle pensait de ce garçon, j'ai dit non, tu n'étais même pas à la hauteur de ce garçon. Ce garçon avait une moralité. C'est un garçon qui avait une moralité, qui avait honte, qui savait avoir honte. Toi, tu es une folle. Je t'ai dit, si tu ne fais pas la course du blanc, on ne te fait pas les rites. Parce que tous les mois, tu manges l'argent du blanc. Non, mais tu peux arrêter. Ce garçon, il est mort. Il est mort. Et nous, sur Facebook, on doit lui rendre hommage. Ne viens pas détourner les esprits. Tu es une sorcière. Ça ne quittera pas l'esprit des gens, même des hommes de Facebook. Parce que là, tu n'as pas de mari, là. C'est seulement sur Facebook. Donc, ça veut dire que même les sorties, les voyages et tout. Moi, je voyage toujours en première classe. Je n'ai jamais voyagé en première classe sans avoir une carte de visite à la sortie. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Première classe. Là où je voyage, je ne peux pas sortir sans une carte de visite. Sans une carte de visite. T'as pas là partout, là, États-Unis, tout ça. C'est pour venir prendre Lambert sur Facebook. Lambert sur Facebook.
et le mettre entre tes cuisses pour qu'il vienne rester à la maison. Parce que la maison était vide. Il n'y avait pas d'homme. Il était chétif, il était malade, il avait tout ce que tu dis. Mais c'est lui qui t'a accepté, c'est lui qui t'a assumé 6 mois. Tu nous as fait présenter sur Facebook. Tu l'as fait porter la paternité d'un enfant qui n'était pas le vôtre. Donc tu ne peux pas insulter Lambert. Lambert était ton devant derrière. Oui. Et la preuve comme quoi c'est lui qui t'a abandonné, soit partagé. C'est lui qui t'a abandonné. Parce qu'il est venu, il n'a pas trouvé mieux. Il est parti, montre-nous celui qui l'a remplacé. Parce que dans la vie, on dit, quand tu as foutu quelqu'un à la porte, c'est 1 de perdu, 10 de retrouvé. Qui l'a remplacé? Tu dis que c'est déjà tel. C'est déjà le frère de Zomblo. C'est déjà un autre qui est à la présidence qui prépare le défilé. Tu connais même les gens qui préparent le 20 mai à la présidence, salle villageoise. Salle villageoise, tu connais les gens qui préparent, c'est un seul bureau. C'est un seul service qui prépare la fête du 20 mai. Ce n'est pas tout le monde. Hein. Tu dis que comme il prépare, on ne le voit plus et tu manques. Tu manques. C'est un seul service qui prépare le défilé. Montre-nous, dis-nous, on te dit. Viens, on t'apprend. C'est un seul. Ok? C'est un seul qui prépare le défilé. Madame, dis-nous, on t'informe. Et c'est ce service qui nous envoie ses billets. Comme il est au cabinet, comme il prépare le défilé, où est ta part de billets? Où est ta part de billets? Voilà. Madame Guylaine Chapuis. Et mon billet, les verts. Vert, c'est VIP. Rouge, c'est moyen. Jaune, c'est le poula poula. Là où si tu as la chance, toi, tu peux te retrouver. C'est vert. VIP. Oui. Avec le laisser-passer du défilé. Laisser-passer du défilé. Donc, ma voiture me dépose à la tribune. Et c'est la tribune A. Donc, c'est la tribune présidentielle, c'est ça. Tribune A. Voilà A. C'est présidentiel. Carré présidentiel, c'est là où Madame Chapuis est. Et voici le laisser-passer du palais. Le 20 mai. Et voilà l'invitation que le monsieur et Madame Biya m'adressent. Au carré vert. Tu as compris. Que ta part, et ça c'est même pas un show, que ta part, qui organise dans les défilés, qui te donne les billets, vous partez monsieur et Madame, non? Vous partez, non, monsieur et Madame? Pauvre femme. Tu peux insulter Lambert, tu peux te moquer de sa dépouille, tu peux te moquer de sa dépouille. Un homme normal, heureux, ne quitte pas un benguiste. Tu te fais appeler benguiste. Un homme normal, un homme heureux, il n'abandonne pas un benguiste. Il peut la tromper un peu, mais il ne l'abandonne pas. Parce qu'il est conscient qu'il ne va pas trouver mieux devant. Toi, les hommes viennent, ils t'abandonnent dans ton chantier, dans ta richesse. Ils viennent, ils t'abandonnent, ils viennent, ils t'abandonnent. Tu ne te poses pas de questions, tu prends toute ta misère de vie, tu verses sur Lambert. Le pauvre n'était pas à la hauteur de tes mensonges. Il n'était pas à la hauteur de tout ça. Il ne pouvait pas. Il n'avait pas cette force-là. Il te faut quelqu'un qui est un braqueur d'esprit. Comme toi, tu es une braqueuse d'esprit. Dieu m'a béni, Dieu m'a béni. Dieu t'a béni en te donnant quoi? Moi, si je tombe maintenant, c'est que Dieu m'a... C'est logique. Là, à la seconde. À la seconde. Toi qui vas venir. Toi qui vas venir. Tous les hommes qui sont avec toi te quittent et ils meurent après. Ils te quittent, ils meurent après. Et toi, tu te lèves pour gueuler un petit garçon. Merci beaucoup, Julienne, ma princesse. Tu te lèves pour salir l'image d'un garçon que si son passage pouvait s'annuler, qu'il enlève tout ce qui te concerne, qu'il change même de vie, pourvu qu'il n'entende plus parler de toi, il allait le faire. Il allait le faire. Une sale femme comme toi, une saleté de merde comme toi. Tu peux parler de Lambert, tu peux parler de lui. Hommage à ce garçon qui a rencontré la mort sur son chemin. Parce que toi, tu l'as surnommé de coronavirus. Mais moi, je te surnomme mort. Tu t'appelles Zoamor. Zoamor hippopotamate. C'est ton nom.
Hippopotame parce que tu es la plus laide de Facebook. Mort parce que tu portes la malchance, la poisse. L'argent te manque. L'argent, les petits miettes là. Quand vous envoyez une femme qui vend l'air, qui vend le vent, que vous cotisez votre argent, et elle a pris l'argent de la mère des beaux gosses pour dire que pardon, excusez-moi, j'ai pris ton argent pour payer le billet d'avion pour les États-Unis parce que c'est un homme qui t'a invité. En fait, qu'est-ce qu'est devenu l'homme qui t'a invité aux États-Unis? C'est déjà fini parce que je te vois annoncer un autre qui est le frère du homme là. Après là, c'est bizarre parce que le frère du homme là, s'il est tellement puissant, comme tu dis que c'est les gens qui travaillent à la présidence, son frère sortirait. Et ce n'est même plus celui-là. Tu dis maintenant qu'il y a un autre qui travaille à la présidence. Poisseuse. À chaque fois que tu vas sortir contre Lambert, je vais m'asseoir sur toi. Je vais m'asseoir sur toi. À chaque fois que tu vas ouvrir ton cabinet qui te sert de bouche, je vais m'asseoir sur toi. Parce que ce garçon ne mérite pas être sali par une sale femme comme ça. Parce que tu es pauvre. Une vendeuse de viande. J'étais très occupée par les travaux. J'étais très occupée. Mouf! On n'en a rien à foutre. Mouf! Mouf! Travaux de quoi? Tu n'as pas encore vu ce qui veut dire tu portes le fardeau de la mort. Tu n'as pas encore vu ça. Si tu avais les gens qui te donnaient les conseils, j'ai appris que ton père vit encore. Tu n'allais pas te prononcer par rapport à ça. Tu n'allais pas te prononcer. Autant j'ai pris la défense de cette maman que Malène Mvoutou a escroqué 25 mois de loyer, autant je prends la défense de Lambert devant toi. Ouvre encore ton clapet. Tu parles de Lambert. Sale femme. Sale femme. Tu peux salir ce garçon qui ne voulait que se décharger de tous les fardeaux de mensonges. Commençant par tes identités. Qui es-tu? Fakocher, qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Dis-nous qui tu es. Tu veux salir le garçon d'autrui? Oui, je m'en vais. Les amis m'invitent à boire. Je vais aller manger et boire et tout et tout. Et puis quoi? Que les amis aussi viennent se coucher avec toi seul dans ton lit la nuit. En regardant la place que occupait Lambert. Nous ne connaissons pas le dernier mot. Lambert est peut-être parti. Mais son âme va rôder là. Vous aviez la même chambre. Vous avez les mêmes salles de bain. Les mêmes escaliers. Le même salon. La même maison. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Et c'est lui. Et ne crois pas que la mort, c'est une sentence. Parce que Jésus même est mort. Ne crois pas que la mort, c'est une punition par rapport à toi, Zoa. Tu n'es rien. Parce que si, vu tout ce que tu as déjà fait aux gens, tu viens de combattre même un petit orphelin, que les amis de sa mère se battaient pour le faire voyager. L'enfant de Mathilde Brown, que tu disais qu'il ne va pas voyager, tu saquais un petit orphelin qui ne te doit rien, qui n'a rien fait. Que tu disais que comme les gens ont réussi à faire partie sa mère, lui il va mourir, moisir au Cameroun. Et tu dis que Dieu peut être avec toi? Dieu peut être avec toi? Non, tu mens. Le Dieu que je prie, ce n'est pas celui qui peut être avec toi. Dieu te prépare aussi. Rien que le fait que tu sois là, que tu racontes comment tu dépasses tout le monde, tu insultes les femmes qui te dépassent, dès que tu as la vraie bataille que tu livres, c'est avec ta propre vie. Parce que tu es toujours là en train de prouver, en train de prouver. Dévis 700 000, tu prends, tu poses. Quand on voit déjà même une maison qu'on fait un dévis à 700 000, je ne sais pas c'était le défi de quoi. On voit bien que tu es une femme, tu es une chinoise, tu es une bricoleuse. C'est le défi de quoi qu'on fait à 700 000. Jusqu'à tu prends, tu peux. Dis-le 700 000. 700 000 en été. 700 000 c'est quoi? Quand tu veux pas prendre, tu poses. Parce que quand tu as 700 000, il faut taper les papins derrière. Il faut taper les papins. Tu crois que tout le monde est pareil?
Tout le monde est pareil? Non, Zoa. Tout le monde n'est pas pareil. Arrête. Ne crois pas que quand tu fais des choses comme ça, il y a les gens qui font en silence. Et quand ta vie est entre les mains de tout le monde dans les inbox, tes fesses même sont entre les mains, tout le monde dans les inbox, tu accuses les gens. Parce que tu passes ta vie à chercher les hommes sur Facebook. Ta nudité se retrouve sur Facebook, pourquoi? Parce que c'est là où au moins tu... Si on ferme Facebook aujourd'hui, tu n'auras plus d'hommes. Parce qu'au moins sur Facebook, tu auras un homme qui va venir quand même découvrir avant de fuir. Tu vas découvrir avant de fuir. Facebook, c'est là où tu trouves ta part d'homme. Voilà pourquoi tu es dans Facebook, sur les réseaux. Parce que le même gars à qui tu avais envoyé la vidéo, c'était sur Facebook. Tu passes ta vie parce que tu n'as pas un autre endroit. Pose-toi la question, Wabminga, tu es moche. Prends cet argent-là. Tu peux un peu enlever tout ce que tu as là. Tu enlèves, tu diminues même ta tête carrée là. Ta tête carrée, ta grosse tête. Et c'est même pas les hommes qui se couchent avec. Tu n'as aucune finesse. Aucun trait qui puisse être un charme pour toi. Continue sur Lambert. Je vais continuer sur toi. J'ai dit 700 000. 700 000 années. Si toi tu prends 700 000, c'est pour taper les papins. Les autres prennent 700 000. C'est l'argent de poche du week-end. Ou arrêtez, argent de poche du week-end qui commence aujourd'hui. Tu as compris? Tu n'as rien. Tu es une pauvre femme. Tu es une arriviste. C'est clair que tu as vendu le maquereau dans ta vie. Mais ça ne fait pas que tu dois manquer de dignité. Une seconde. Ça va? Vous riez même quoi? Vous riez même quoi? Assois. Assois, lis. Lis. Tu vas voir ce qu'une femme prend pour le week-end. Regarde ce qu'une femme prend pour le week-end. Pour le week-end. Tu as vu? Pour le week-end. Parce qu'il est long le week-end. Tu as vu? Là. Tu as vu? Tu as vu? Pour le week-end. C'est pas l'argent des gars. C'est pas pour les gars. Le reçu de retrait là. Pour le week-end. C'est même pas pour aller taper les papins. Je ne savais pas que quand tu as 700 000, tu peux aller taper les papins en fait. Mais ça ne fait pas que je dois mépriser les gens. Ça ne fait pas que je dois mépriser les gens. Tu n'as pas d'argent. Je sais sur quoi je me base pour dire que tu es une pauvre femme. Je sais sur quoi je me base. Tu n'as rien. Tu n'as rien. Non. J'ai dit pour Lambert. Zoa, je suis sur toi. Pour Lambert, hein, je suis à chaque fois, mes gens, c'est son, elle insulte Lambert, vous me dites, on va la traiter. On va la traiter. Les papins de 700 000. Il me dit que je faisais les travaux, j'étais très occupé à construire les maisons à 700 000. Donc c'est que Lambert disait même que tu as acheté ton machin ou le terrain où tu es là, 9 millions, tu n'as même pas fini l'argent. C'est normal. Puisque quand tu fais un devis de 700 000, tu mets sur Facebook. C'est pour te dire que les gens ont. Mais ils n'ont pas besoin. Parce que ça se voit sur le corps. Ça se voit sur le corps, ça se voit sur la vie. Que cette personne-ci. Merde. Non, mais ce garçon, il a laissé ses enfants. Une seule bordel prostituée de retraité sans valeur. Le rencontre sur Facebook, l'embrouille.
Tu as même été séduite par quoi? Parce que moi, j'ai entendu les messages, les voices que Lambert t'a envoyé, mon frère. Moi, au niveau de Menka, si un homme me parle comme ça, ça ne me ferait aucun effet. Ta nourriture est appétissante. J'aimerais manger avec toi. Hein? J'aimerais manger. Mais je mangeais avec toi. Hein? Maf! Fakoche maf! On est zizidom, tu es pauvre, on est ziziminga. Donc, tu es une pauvre femme. Mouf! Lambert, tu t'as rencontré la mort en te rencontrant. Tu t'appelles la mort. Mes gens, l'argent d'un mort, elle se lève, elle insulte Akamba. Tu peux insulter Akamba? Hein? Tu peux insulter Marie-Louise Akamba? Une digne femme de son âge, une digne femme de son acabit. Mariée avec un mari amoureux d'elle, j'ai mangé avec elle 2 fois. Avec son mari. Maman, les 2 couples étaient face à face. Tu peux l'insulter. Une femme intégrée, tu peux insulter Malise. La beauté, Malise, tu es la grande sœur de Malise. La beauté, une belle femme. Mais gens, vous la voyez parce qu'elle est sur Facebook. Que je dis même que les histoires de Facebook transforment les gens. Cette dame est belle. Tu peux l'insulter. Une dame qui gagne son argent. Une dame qui gagne son argent dignement en Suisse. Elle a un fond démoniaque. On va le lui répéter. La justice du peuple, c'est la loi de Dieu. On va le lui répéter. À chaque fois qu'elle va insulter la dépouille de Lambert, que nous tous, nous irons assister, que ce soit le deuil et tout, nous tous on ira. À chaque fois qu'elle va insulter la dépouille de ce garçon, moi je vais me lever sur elle. Je vais me lever sur elle. Mais Jean, parce que je sais que cette femme n'est rien. Elle n'est rien. Vous comprenez? Elle n'est rien. Elle n'est rien. Vous avez compris, non? C'est une sale femme. Quand tu es propre, elle t'en veut. Tu comprends? Vous comprenez, non? Quand elle voit que elle t'a déjà cherché l'amitié, tu as refusé, elle commence à t'insulter. Elle est comme ça. Elle a un esprit démoniaque. Mais moi, elle dit qu'elle ne va pas, ça ne va pas traverser sur moi. Je la lave correctement et propre. Vous avez déjà vu cette femme? Elle, c'est une esclave. Vous l'avez déjà vu avec une robe. Vous l'avez déjà vu avec une chaussure. Même le lait de toilette là, comme ça là, que tu vois la peau d'une femme. Vous allez voir ça avec quoi? C'est une esclave. Moi, je connais le genre de femme là. Je connais le genre de femme là. Chienne. Comment? Les gens sont en train de pleurer quelqu'un. Nous, on sait que Dieu va lui répondre. Mais on n'admet pas qu'elle continue à insulter, qu'elle ignore le deuil là. Qu'elle ignore le deuil parce que tout le monde sait ce qui s'est passé. Elle n'a qu'à vendre le coup. Vous savez comment ces gens finissent, non? Les gens qui vendent ça. Vous connaissez leur fin, non? Vous connaissez leur fin, non? Leur fin, c'est que le jour qu'on t'attrape, tu finis ta vie en prison. Et ça va venir nous trouver ici sur Facebook. Ça va venir nous trouver ici, même si elle vend le coup. Ça veut dire que pour elle, c'est le faux, c'est le petit niveau. Parce que les vrais vendeurs d'un coup ne publient pas 700 000. 700 000, c'est rien du tout. Hortense, vous êtes parti. 700 000, c'est rien du tout. Mais Jean, ok. Ça fait combien de temps? Ok, 1 heure. Je vais vous laisser. Hein, et paix encore une fois de plus à l'âme de Lambert. Nous sommes de tout cœur avec sa famille. Nous sommes de tout cœur avec ses enfants. Nous sommes de tout cœur avec ses amis. Et nous avons vraiment marre. Hey, je te dis que la justice du peuple est la gloire de Dieu. Voilà, la justice pour Martinez Zogo. Et pour toutes. Oui, tu as raison. Tu as raison. Donc, nous allons le soutenir. Nous allons soutenir la dépouille. Nous n'allons pas accepter que des femmes sans
sans âme, sans rien, puisse salir ce garçon qui ne demandait que la paix, qui disait tout le temps laisse-moi tranquille, dites-lui de me laisser en paix, dites-lui de vivre sa vie et de m'oublier. Nous, on ne va pas la laisser continuer à embêter sa mémoire. Vous avez compris? Voilà. Et apprenons à être juste dans les combats. N'apprenons pas à faire des combats de aide-moi à se justifier, aide-moi à détester, aide-moi. Apprenons à être juste dans les combats. C'est ça qui nous fait grandir, c'est ça qui nous donne de la valeur. Allez, gros bisous à vous. Je vous souhaite bon week-end, bonne fête du 20 mai. Je serai demain je vais aller aussi faire mes ongles là. Je serai demain au défilé. Je serai au palais, à la tribune du 20 mai. Après le soir, je serai au palais. Donc, il faut que je cours, que j'aille faire les ongles, que j'aille voir pour me coiffer aussi. Je verrai ce qu'ils vont nous faire pour les cheveux et tout et tout. Que restons connectés et je vous aime très très fort. Vive le Cameroun. Et puis encore une fois de plus, paix à l'âme de Lambert. Paix à son âme et beaucoup de courage aux pauvres orphelins. J'espère qu'on aura le temps et l'occasion d'avoir le programme de ces obsèques et tout et tout. Vous avez compris. Facebook ne fait pas peur. C'est vous qui faites de Facebook ce que vous voulez. Mais moi, tant que Zouakocher, mort hippopotame Fakocher, s'attaque à cette personne-là qui est déjà partie, je vais répondre. Allez, bisous à vous. Beaucoup de courage à nous. C'est pas facile. Bye bye.